Bonjour, voilà, je vais vous présenter le jeu du mois, celui que j'ai adoré, celui avec lequel j'ai joué beaucoup euh, et qui a été une bonne surprise pour moi. Alors, je vais prendre le mage et c'est le mois, on est au mois de mars, on est le 30 mars, donc je pense que ça y est, on a fait le tour du mois là, hein. Donc, c'est le mage Edmond Bellin. Ça a été une super surprise. J'ai hésité longtemps à prendre ce jeu. Je vous l'ai déjà dit, je crois, dans une autre. À moins que je ne l'ai pas posté encore. Euh, Qu'est-ce que. Pourquoi je ne l'ai pas prise? Parce que les cartes sont de trop bonne qualité. Comment on peut dire que c'est de trop bonne qualité? Ben, c'est ça. C'est qu'elles sont trop épaisses. C'est vraiment un effet carton, mais carton épais. Donc du coup, elles sont difficiles à battre. Mais vraiment, ils parlent tellement bien. Je vais arrêter les E, ça doit être très très embêtant pour vous. Il parle tellement bien, il est tellement magnifique que franchement, j'ai fait l'impasse de cette épaisseur. Et franchement, c'est étonnant parce que j'arrive quand même assez bien à les battre. Donc voilà, il est quand même connu ce jeu hein, de DCK, hein, de Jean-Patrick Déconnique. C'est Mylène Villeneuve qui a fait les illustrations. Franchement, elle est fortiche, hein. Donc là, je le mets dans mon sens, mais je le retournerai après. Donc la boîte se présente comme ceci. C'est une boîte de bonne qualité. Par contre, qui glisse moyen. Je ne sais pas chez qui il fait faire ses boîtes, Jean-Patrick Déconnique. Elle glisse moyen, je trouve. J'aime pas du tout la couleur. Le orange et le bleu, c'est des couleurs complémentaires, donc c'est très bien. Mais j'aime pas du tout ce mélange-là. Ça, c'est très personnel. Le dos est comme ceci. Il rappelle le Béline classique. Est-ce que je l'ai là, le Béline classique? Je crois pas, non. Sinon, je vous l'aurais montré, mais je l'ai pas à côté. C'est pas grave. Donc, il rappelle un peu le dos du Béline classique. C'est vraiment le seul rappel qu'on ait par rapport à l'ancien jeu. Alors voilà, c'est ce que je vous dis, c'est vraiment du carton. Ça bouge un peu, ça se tord un peu, donc du coup, c'est difficile de tourner les cartes, surtout que moi j'ai des petites mains, mais vous voyez, comme ça marche très bien aussi. Voilà. Et j'aime vraiment jouer à ce jeu parce que les cartes me parlent énormément. C'est un très très beau jeu en fait, hein. Mais légèrement moins épais, ça aurait été beaucoup mieux. Vous voyez l'épaisseur, je sais pas ce que c'est, du 400, du 450, du 500, je sais pas, milligrammes. Voilà. Et je l'ai beaucoup utilisé en guidance, en 3 cartes, beaucoup moins en 9 cartes, j'en ai fait qu'une fois. Mais il est très très bien, il me parle beaucoup. Voilà, alors excusez-moi, il n'est pas dans l'eau, il est pas à l'endroit. Donc, regardez ça. Alors moi, ça me fait penser à mes premières perruches que j'ai eues, parce que j'ai eu pendant longtemps des perruches ondulées, perruches calopsites. J'avais des perruches ondulées, alors c'était pas des canaris comme là, hein. Et j'en avais une bleue et une jaune. Le jaune, c'était... Ouais, c'est ça, c'était le mâle. Et la femelle, c'était une bleue. Et je l'ai gardé longtemps, ce couple. Voilà. Regardez, c'est joli, hein. Alors là, comment ça s'appelle, le ruban, vous avez le nom de la carte avec en anglais et en français, donc GIF pour présent. Voilà. Et c'est un jeu très 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 moderne, hein. Et franchement, faire l'impasse de l'épaisseur. Pourquoi je l'ai pris? Tout simplement parce que je vais déplacer Pachamama parce qu'elle m'en fume. Pourquoi je l'ai pris? Ben, tout simplement parce que les éditions DCK ont fermé. Donc j'ai dit avant qu'il n'y en ait plus. Alors, peut-être je me trompe complètement, hein. Peut-être ça va être réédité sous une autre édition, c'est possible.
Mais j'ai dit, tiens, c'est le moment. Donc les cartes sont magnifiques. Ça a été vraiment le jeu du moment. Et puis je trouve qu'il fait très printanier dans ses couleurs. Regardez ça. Je suis tombée sur celle-là. Et je suis tombée sur une autre carte avec, comment on appelle, guérisseur. Donc guérisseur de l'âme. J'ai trouvé ça génial. Parce que je demandais qu'est-ce que je pouvais faire de ma vie. Voilà. Le cloître. La carte bleue. Bon, c'est la moins jolie. Hein. Après, elle est bleue. Hein. L'appui. J'aime beaucoup le Béline. Le Béline classique, j'ai un peu plus de mal. Il est dur, très dur. Les dessins sont pas très jolis, mais je m'y fais de plus en plus. Regardez ce chat avec la trahison. C'est, j'ai l'impression que c'est des, ça a l'air. Hein. Je sais pas si c'est dessiné ou dessiné à l'ordinateur. Il y a un peu des deux, je pense. C'est de la création par informatique, je pense. En tout cas, c'est très très joli. Regardez ça. Enfin, il est connu, reconnu, surconnu, et plus que ça encore. Là, on voit bien la charrue qui est bloquée, ce qu'on voit moins bien dans le Béline qui est mal dessiné. Toile de la femme. J'adore ce chien. Avec les pensées derrière. Pensée amitié. Ce succès. Ah, cette table, elle est magnifique. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'ils reprennent quand même les... Cette cruche, elle est dans l'ancien, dans le Béline original. Donc c'est très bien, quoi. Et pour parler. Donc le Béline, c'est un jeu qui se joue aussi avec les planètes. On a Mars, on a Vénus, Vénus étant les plus sympathiques cartes. Mars, parmi les plus guerrières, on a Saturne. Saturne, c'est tout ce qui est fin, un peu lié à la mort, lié au... Voilà. La perte. Donc, il est très très beau. Regardez cette clé, comme elle est belle, la destinée. Là, la paix. On pose les armes. Donc très très évocateur. On a la colombe d'ailleurs là qu'on avait dans l'autre carte qui vient se mettre ici. Donc c'est une carte vénusienne. Non, il est beau. Et je regrette pas de l'avoir pris. Bien que je suis pas sûre qu'il résiste dans le temps parce que comme c'est du carton, on verra. C'est l'avenir qui nous le dira. J'adore parce que on a le casque d'Hermès. Et c'est le caducé dans l'original, là on le voit moins bien. Donc j'aime bien ce rapport à Hermès quand même. Donc pour les... Là on a les cartes de Jupiter, la sagesse, le savoir. On a Mercure aussi. C'est tout ce qui est lié à l'intelligence, la communication. Soleil, ça c'est les honneurs, hein, le succès. Jupiter, c'est lié à la justice, c'est lié... donc là c'est Mars. Voilà. La pauvreté, donc là on est dans Saturne. Saturne, c'est le vieux monsieur. Le changement. Je sais pas pourquoi ils l'ont mis dans la communication, ouais, quoique. Le changement. Bon, la fatalité, donc ça c'est une carte saturnienne. Et le soleil. Donc voilà.
Vous avez un petit guidebook. Alors, vous avez quand même un tout petit guidebook, comme il sait faire. Hein. Tous les guidebooks de Jean-Patrick Dicomni, c'est à peu près le même genre de bouquin. C'est très très succinct, mais il y a vraiment ce qui est nécessaire. Voilà. Donc je vais vous lire la préface. Les éditions DCK vous présentent une version revisitée de l'oracle de Béline qui n'est plus à présenter par Jean-Patrick Ducomnic et illustrée par Mylène Villeneuve, connue notamment pour la création de l'oracle de Lana. Donc je ne l'ai pas pris l'oracle de Lana, j'ai l'oracle des médiums, mais pas de Lana. Créé dans les années 1800, donc ça c'est le Béline original, hein, par Jules Charles Ernest Bilodeau, qui est plus connu sous le nom du mage Edmond, qui dessina les 53 cartes. Le jeu fut ensuite édité par Marcel Forget dit Béline, Forger, pardon, qui retrouva le jeu original avec son manuscrit lors d'un déménagement. Le nom mage Edmond et Béline a été choisi pour rendre hommage à son auteur qui a créé ce jeu fantastique et à l'éditeur original. La rencontre de l'auteur avec la cartomancie fut avec le Béline et Jean-Patrick Dicomni. La rencontre de l'auteur avec la cartomancie fut avec le Béline et Jean-Patrick Dicomni souhaitait rendre hommage à ce jeu en lui donnant un coup de neuf. Car il est vrai que le jeu original peut être un peu austère dans l'illustration. C'est vrai. Pour ce faire, il fait appel à la talentueuse Mylène Villeneuve, qui sait mieux que personne illuminer et sublimer les jeux existants. C'est vrai qu'il est très très bien fait. Voilà. Donc dans les premières pages, on nous présente toutes les planètes du jeu, parce que ces cartes-là sont des cartes planétaires. Donc vous avez le soleil qui symbolise la vie, la lune qui symbolise le côté féminin et ce qui est caché, Mercure qui symbolise la communication, Vénus qui symbolise la beauté, Mars qui symbolise tout ce qui est combat, Jupiter qui symbolise la justice, Saturne qui symbolise le temps qui passe. Voilà. Donc c'est bien d'avoir une présentation succincte comme ça des planètes, parce que dans certains Bélines, ça manque. Et après, vous avez quelques mots-clés par carte. Hein. C'est rien de folichon. Après, il y a la méthode de tirage en croix, très classique. Et en ligne, ça c'est un peu plus sympathique pour faire, par exemple, les cartes de la semaine, une carte par jour. Mais c'est un peu gênant parce que comme c'est des cartes d'association, le Béline, associé lundi à mardi, après on pourrait faire comme ça avec le nom, le prénom. Ça peut être bien. Et après vous l'avez en anglais, la même chose en anglais. Vous voyez, c'est très succinct ce qu'il fait. Enfin voilà, je vous ai présenté mon jeu du mois de mars. C'est celui-là. D'abord, je l'ai acheté au mois de mars. Et ensuite, je l'ai beaucoup utilisé en guidance, essentiellement. Et il fonctionne très, très bien. Du moins avec moi. Il me parle énormément. C'est pas pour rien que j'ai été attirée. Depuis des années, j'ai été attirée sur ce jeu. Par ce jeu, mais comme on disait tout le temps que les cartes étaient trop épaisses, que c'était vraiment pas pratique pour les tirages, j'ai jamais osé parce que j'aime bien quand même tirer des cartes, pas les garder que pour le côté esthétique. J'aime bien les utiliser aussi, même si je les utilise pas tant que ça, puisque j'en ai énormément. Voilà.
Voilà le jeu que j'ai beaucoup utilisé ces derniers temps. Et surtout pour le mois de mars. Je vous dis à la prochaine. C'était ben, pour une fois, j'ai pas fait 1 heure de présentation. C'est très bien. Oh, il y avait trop rien à dire, hein. C'était plus une réédition que vraiment quelque chose d'inconnu. Donc, je vous dis au revoir, à la prochaine et passez une bonne fin de week-end, puisqu'on est le 30 à 17h. Et bonne semaine, bon lundi.